Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittle géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé. Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittle géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre. Beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres. Et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots. Et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson, faisons des entailles assez profondes sur les bords, on les met délicatement à l'intérieur du moule, l'huile fait bien adhérer le papier cuisson, puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait, et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre, puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière, faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café. Et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière. Fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre côté. Mettons-la debout
et enlevons toute la peau verte. Il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement un jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les deux moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu. Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins.
Nous le transférons dans le moule. Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la haute. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions musculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Version du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Bonjour tout le monde, aujourd'hui, comme promis, nous allons fabriquer un beignet géant de 120 kilos. Allez, c'est parti. On va au magasin. Nous avons acheté 6 litres de beurre, 40 kg de farine, « 40 kg de sucre, de nombreux paquets de mastic, de la levure chimique, de l'amidon, de nombreux colorants différents, des fraises congelées, « 8 kg de lait concentré, 2 boîtes d'œufs de poule. » On met tout sur la caisse enregistreuse. Tous ces produits coûtent 356 $. Commençons à faire la pâte. Nous ouvrons les boîtes. On sort des boîtes nos œufs.
Nous cassons nos œufs de poule que nous avons mis dans 2 récipients en plastique. Maintenant, nous séparons chaque œuf en un jaune et un blanc. Rien de compliqué, mais nous en avons 630. Il a fallu 2 heures pour les séparer. C'est fait, nous avons complètement rempli les conteneurs. Maintenant, nous prenons 3 grandes bassines. On prélève les jaunes d'œufs à l'aide d'une tasse à mesurer. Et on verse la même quantité dans les bols. Maintenant, nous avons besoin du sucre. On ouvre les sachets. On verse 40 kg de sucre dans les bols. Ajoutez également 1 litre d'eau chacun. Remuez avec un batteur de construction. La masse doit augmenter de volume et devenir blanche. Il vous faut maintenant 6 litres d'huile. On ouvre. Et on verse la même quantité dans chaque bassine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On ouvre. Et nous versons 40 kg de farine dans les bassines. Et pour rendre la pâte plus moelleuse, nous ajoutons la levure chimique. C'est ouvert 500 g dans chaque bol. Une fois encore, nous mélangeons bien le tout avec un batteur de chantier. Au cours du processus, nous avons encore ajouté de l'eau, car la pâte est devenue très épaisse. Passons maintenant au blanc de poulet. Nous avons besoin de 4 mixeurs et d'un batteur. Nous prélevons les blancs à l'aide d'un doseur et mettons exactement 300 ml dans le bol du batteur. Et pour les mixeurs, nous mesurons la moitié de la quantité, 150 chacun. Remplissez-les. Allumez-le. En ce moment, nous avons 5 portions de blanc qui battent en même temps. Attendons qu'ils moussent. Dans 2 bols, on envoie des blancs de 4 petits bols. Dans le 3e bol, le bol de la batteuse. Incorporez délicatement la mousse à la pâte à l'aide d'une spatule afin de conserver le maximum de bulles d'air. Nous avons fait un mini tapis roulant et pendant qu'une personne mesure et monte les blancs en neige, l'autre personne, moi, je les incorpore à la pâte. Et ainsi de suite pendant 3 heures. C'est prêt, la pâte est enfin prête. C'est beaucoup plus liquide. La seule façon de faire un gros beignet est de le cuire dans un moule personnalisé. Il ressemble à un modèle d'usine. Ouvrez le beurre dans les boîtes. Vaporisez-le à l'intérieur. Collez le papier cuisson dessus. Nous devons recouvrir tout le moule. Et on va verser la pâte de 3 bols dans le moule. C'est fait. Nous ferons cuire la pâte dans notre énorme four. L'ensemble pèse maintenant 150 kg avec la plaque de cuisson. Mettons-le dans le four.
Voilà, c'est prêt. Mais ce n'est pas encore tout. Le moule doit être soulevé et mettez un roulement à billes dessous. Cette construction peut maintenant être tournée très facilement. Allumez les brûleurs. Fermez le four. Maintenez la température à 160 degrés. Toutes les 2 heures, nous ouvrirons légèrement la porte, tirerons la corde et tournerons le moule pour que la pâte cuise uniformément. Et pendant que le beignet cuit, préparez la crème qui sera à l'intérieur. On sort du congélateur les fraises, versez dans une grande casserole. Mettez-les sur la cuisinière. Une demi-heure pour que les fraises décongèlent et qu'il n'y ait plus de jus. Ajoutez 2 kg de sucre. Battez-les avec un mixeur plongeant. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré sucré. Coupez la feuille d'aluminium et mettez le lait concentré dans le moule. Étalez 2 kg d'amidon. Versez dans le moule. Pétrir jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Utilisez un fouet pour briser les grumeaux autant que possible. Ajoutez le colorant rose. Mélangez le tout. Versez ensuite ce mélange dans le mélange de fraises. Remuez-le, ça commence à s'épaissir. Nous avons besoin d'une crème épaisse comme celle-ci. Préparez un sac spécial. Coupez environ 1 mètre. Nous le déroulons dans le sens de la longueur. Trois de ces longs sacs se soudent en un seul grand. Et une grande poche à douille est créée. Coupez son extrémité, poussez à travers le tube de fer et fixez-le avec des attaches en plastique. Et coupez l'excédent. Et remplissons le sac avec notre crème de baie. C'est prêt, c'est rempli. Passez maintenant au glaçage. Pour ce faire, coupons beaucoup de citron en 2. Utilisez cette machine spéciale pour les presser et en extraire le jus. Il presse le jus au maximum. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide que les mains. Nous y voilà. Il y a un bol entier de jus de citron acide. On va le teindre en rose. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour le glaçage est le sucre glace. Beaucoup de sucre glace. On l'ouvre et on le met dans un grand bol. Puis nous versons le jus de citron teinté en plusieurs fois. On mélange. Puis on fait un glaçage épais de cette consistance. Pour la dernière étape préparatoire, nous ouvrons le mastic. Maintenant, il est un peu dur. Alors on l'a mis dans le micro-ondes. Il est beaucoup plus doux quand il est chauffé. Dans 4 briquettes de mastic, nous ajoutons différentes couleurs. Mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que tout le colorant soit incorporé. C'est prêt. Nous transférons vers une forme carrée. Pressez le mastic avec les mains. Répétez l'opération avec chaque couleur.
Puis on le coupe en tranches. Nous avons exactement ce qu'il nous fallait. Couper toutes les couleurs. Le beignet est déjà prêt. On le sort du four et on l'emmène au studio. Nous avons mis un couvercle spécial dessus pour le retourner. Et puis, on le retourne. Voilà, c'est fait. Déverrouillez les attaches arrière. Soulevez-le. Déchirez tout le papier cuisson inutile. Maintenant, il est prêt à être transféré sur la table. La forme est un peu fausse, mais ça ressemble à un beignet. Donc on pousse le sac de cuisson et on remplit avec plein de crème. Maintenant, le glaçage. Il suffit de le verser sur le dessus du beignet. Et enfin, mettez des paillettes colorées dessus. Nous y voilà. Comme promis, nous avons fait un énorme beignet de 120 kg. Et il a fallu 3 jours pour le faire. Je pense qu'il mérite vos likes. Et que vous vous abonniez à la chaîne. Ouvrons-le et voyons ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de crème là-dedans. On va essayer un morceau. Oh, c'est vraiment trop bon. C'est juste une pâtisserie vraiment savoureuse avec une crème incroyable. Et il y a 2 autres demandes pour vous. Partagez cette vidéo avec un ami et cliquez sur cette liste de lecture. Il y a beaucoup plus de bonnes recettes là-dedans. Au revoir!